Salut, ça va? Ça va et toi, tu m'entends bien? Oui, oui. Ah yes, nickel. Ouais, nickel. Franchement, nickel. Top, parfait. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter simplement? Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé toi aujourd'hui à vouloir justement passer les sélections? Ben, moi, c'est Julien. Du coup, ça fait 7 ans que ça va faire 7 ans que je suis au troisième RPIMA. J'étais réserviste avant et après, j'ai décidé de m'engager à l'armée. Donc, j'ai choisi le 3 directement, le 3 ou le 8. Donc, j'ai eu le 3. Et depuis le début, en fait, j'ai pensé justement à intégrer une unité SP. Et comme je t'expliquais, pas forcément partir à Bayonne ou chez les FS, au 13, etc. Mais l'unité GCP, en fait, ça me plaisait bien parce que c'est un peu le petit côté, on va toucher les étoiles, Ouais, vu bah qu'ils oui. sont tous shooters chez eux. Et justement, ce qui m'a poussé plus à aller vers chez eux, c'est que en fait, j'ai eu l'occasion de bosser avec eux à un certain petit moment. Et, en fait, bon voilà, en côtoyant les mecs, en fait, c'est ce côté où en fait j'avais plus d'infos, on va dire. Je voyais comment ça fonctionnait, etc. dans le principe. Ouais. Alors que d'autres régiments, par exemple Bayonne ou même le service à Perpignan, etc. Vu qu'on vu qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur eux, beaucoup de documentation, etc. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc je voulais pas forcément partir me dire que je tente un recrutement spé. Je fais des tests pour un recrutement spé et au final me rendre compte que quand j'arrive sur place, si je réussis, eh bien ça me plaît pas tant que ça. Ouais. C'est surtout en fait pour ça qu'au final j'avais choisi les GCP. Après je me suis dit bon ben si ça marche et que plus tard je veux plus, ben je tenterai plus. Et de base j'ai toujours eu une bonne condition physique on va dire. Mais comme je disais justement, je cherchais un truc vraiment bien préparé justement pour que je puisse avoir le clic qu'il fallait justement pour être serein au test on va dire. Ouais, bien Et sûr. par rapport à la prépa, c'est ce que j'ai eu moi perso. Tu t'entraînais comment toi avant justement aussi? C'était quoi le rythme que tu avais? Qu'est-ce qui te bloquait peut-être concrètement pour passer ce clic-là? Bah pour passer le clic en fait, c'est que avec l'entraînement qu'on avait, j'ai vite compris qu'à l'armée, juste avec les séances lambda, on prenait pas de clic plus que ça. S'il y avait pas des séances entre guillemets à côté en perso, surtout par exemple la course à pied où quand je suis arrivé à l'armée, j'étais pas du tout fort en course à pied et j'ai eu le déclic quand j'ai commencé à justement faire ma prépa tout seul avec certains collègues du bureau des sports par exemple, où là je le sentais. Par exemple, je sais que sur mes 3, 4 premières années, j'ai toujours senti que je stagnais en niveau de course à pied ou même en renfo. Et dès que là j'ai commencé à faire des séances un peu plus structurées, du coup, Ouais. j'ai vite pris en clic et là je me suis dit, voilà, en fait j'ai perdu du temps, j'aurais dû directement faire des séances mieux préparées, on va dire. Avoir une base, savoir, pareil, par exemple pour la course à pied, connaître sa VMA, connaître ses max, etc. pour bosser quoi. Parce que finalement, bosser à l'aveugle, c'est bien de faire des footings tous les matins, mais bon, au Ouais. final, en fait, bon, on fait que courir et ça avance pas. Et voilà. Ouais, En t'avais gros, pas forcément notion de tous ces max-là, de prendre ça en c'est compte ça. pour ta préparation finalement. Voilà. Ah, Et, ok. euh, et après, ce qui a été bien, du coup, quand j'ai décidé de prendre la prépa, c'est que je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir. J'ai toujours repoussé. Je me suis dit, bon, ok, je fais les tests l'année prochaine et l'année d'après. À un moment donné, je me suis dit, mais non, si je me pose pas une date fixe, je Hmm. le ferai jamais, en fait. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Bon, après, entre-temps, je suis parti en mission, donc j'ai dû adapter comme on a fait, hein. Ouais, bien sûr. J'ai adapté la prépa. Mais finalement, dans tous les cas, ça a marché. Donc, j'ai vraiment vu une grosse différence de niveau justement par rapport à la prépa. Parce qu'il y a beaucoup de... Par exemple, en entraînement, si je parle vraiment d'entraînement que moi je faisais, Ouais. c'était des WOD, par exemple, que je trouvais sur les réseaux, par exemple. Des trucs, pas des trucs bidons, mais par exemple, je sais que je bossais pas mal avec le livre CrossOps. Ouais. Je faisais des WOD par rapport à ça. Les petits WOD classiques, hein, les Cindy, les Murph, Ouais. qu'on a tous fait. Et après, à côté de ça, c'était de la course à pied, comme je te disais, tu vois, j'avais pas forcément de planning course à pied. Ouais, Du coup, je m'entraînais, quand j'ai commencé la prépa entre guillemets, avant de prendre la prépa avec toi, c'est que ce que j'avais fait, j'avais pris une des applis de running Ok. qui te fait justement, tu fais tes petits tests et ils te disent, bon, par semaine, il faudrait faire tant de footing, des fracs, etc. Bon, au début, ça marchait bien, oui, mais j'ai bien vu que très vite, il fallait du vrai spécifique avec Ouais. justement des données qui vont bien pour améliorer. Ouais, les bons cycles en place, quoi. Moi, à part ça, c'était un peu des séances, un peu, on va dire, pas à l'arrache, mais en dehors des woods, comme un mec lambda, hein. Je vais à la salle, je pousse un peu, et puis Ouais. voilà. Et tu vois ce que ça donne, quoi. Ok. C'est ça. Pour le boulot de base,
ça marchait bien. Ouais. Enfin, de base, oui. Après, là, justement, où j'ai essayé les barèmes des tests, surtout par rapport aux tests de puissance. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, bon, bah, en fait, finalement, il faudrait trouver une bonne méthode pour améliorer ça, quoi. Ouais. Toi, c'est à ce moment-là, en fait, en testant les tests de puissance, où tu t'es dit, bah, là, faut que je passe sur une prépa, qu'il faut C'est accompagner ça. directement. Ok. C'est ça, oui. Je me suis renseigné sur comme je te l'ai montré avant la prépa, je me suis renseigné sur les tests, du moins purement physiques qu'il y avait, les minima à avoir. Ouais. Et du coup, dès que j'ai eu les infos, je me suis testé un peu dessus. Et là, justement, je me suis dit, bon, bah, finalement, par exemple, c'est un truc tout bête, mais sur le test de puissance, comme on en parlait dans la prépa, je me suis rendu compte que, par exemple, j'avais tant de max de traction, tant de max de pompe, etc. Ouais. Sauf que par rapport au test, le fait d'enchaîner, on se fait vite surprendre en se disant, bon, bah, de base, par exemple, je vais dire une bêtise, mais enfin, je vais dire un chiffre comme ça. Je me dis, bon, ok, j'ai un max traction à 20, et finalement, en fait, je me retrouve à faire le test, à faire un max à 15 ou 16. Ouais. Finalement, on se dit, oh, si là, en fait, tu as 4 reps de moins, il Ouais. faudrait peut-être faire quelque chose pour justement avoir des meilleurs résultats, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Et toi, justement, ouais, sur le plan physique, qu'est-ce qui a été différent justement dans ce qu'on a mis en place? Comment toi, tu t'es senti, je sais pas, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, comment tu as senti l'évolution toi aussi là-dessus? Et ben on va dire que le premier mois, en fait, par rapport au bloc, j'étais un peu perturbé dans le sens où, justement, en plus on en parlait, c'est que il y avait des séances, en fait, je faisais les séances, donc ça, franchement, ça tapait bien, etc. Parce que je crois que les premières séances qu'on faisait, c'était pas mal de wood, kettlebell et tout. Et il y a certaines séances où au début, en fait, je me disais, bon, ben, pourquoi, je me posais la question, en fait, qu'est-ce que ça va apporter, etc. Comme les séances de conditioning, à faire des mômes à 40 minutes de rameur, ski et tout. Ouais. Et finalement, en fait, c'est vraiment sur le long terme, à la suite, où je me suis dit, OK, ah ben finalement, par rapport à tel exo que j'ai fait à certaines périodes de la prépa, j'ai vu que finalement, en fait, c'est une adaptation long terme. Dans le Ouais. sens où j'étais plus à l'aise sur certains mouvements. Je pourrais pas vraiment bien expliquer, mais j'ai senti le changement. Plus J'ai vraiment complet. Ouais, plus plus complet, ouais. plus complet. Et en fait, effectivement, c'est le but d'aller chercher cette transférabilité-là, bah, justement sur ces émomes-là, sur ces exercices-là. Là, maintenant, aujourd'hui, bah, c'est vrai que nous, on était partis sur 4 mois à l'époque parce que tu es un des premiers à avoir rejoint aussi l'accompagnement. Mais là, maintenant, je pars directement à minima sur 6 mois parce que cette transférabilité-là, elle se fait vraiment sur le temps aussi. Et c'est pour Ouais, ça qu'effectivement, ouais, j'aime maintenant aussi expliquer pourquoi on fait ça, dans quel but, et de voir les résultats aussi sur les mois qui suivent, quoi, tout simplement. c'est ça. Déjà, nous, à l'armée, on néglige quand même pas mal. C'est vraiment ce côté Hmm. récup, étirement, etc. Là, sur la prog, il y en avait. Et je sais qu'à la base, pareil, sur mon entraînement, on se dit, bon, c'est bon, ça passe. Je vais pas le faire. Et mine de rien, franchement, les séances étirement, Ouais. vélo, etc., vraiment zone 2 tranquille, ça apporte ses fruits aussi, quoi. Et oui, justement, c'est vrai qu'au début, bon, en vrai, je me suis pas vraiment posé la question. Je me suis dit, franchement, je fais confiance. C'est carré et tout. Il y avait la prépa qui suivait, on se tenait au courant par message, etc. Et après, ben, mine de rien, franchement, j'ai vite vu les résultats. Le premier mois, déjà, en fait, vu qu'à chaque fois, on faisait des séances tests aussi, Ouais. à certaines périodes, je voyais très bien qu'en fait, tu es vraiment à l'aise. Ou, comme je te disais, des fois, j'avais des doutes. Je me suis dit, bon, là, je fais telle séance, mais finalement, par rapport au barème, c'est pas forcément des séances qui collent au style d'entraînement que j'avais, par exemple, avant. Du coup, ça change l'habitude aussi, ça déroute un peu. Mais finalement, je me rappelle, ça m'avait surpris quand j'ai refait les tests, les max pour continuer la prépa. Ouais. Je me suis dit, quand même, mine de rien, en fait, j'ai quand même gagné pas mal en rep, etc. Et je sentais que le corps était vraiment différent. Ouais, c'est à ce Et, moment-là où tu t'es dit, j'ai passé un cap dans ma ouais, progression, finalement. c'est ça. Et pareil, là après, justement, je rebondis un peu sur ce que tu disais par rapport au moi, en fait, mine de rien, la prépa, elle a été moyenne, courte, voire ouais, on va dire moyenne. Ouais. Et je pense que oui, il faudrait, sur une vraie prépa, il faudrait prendre au moins 6 mois. Parce que finalement, comme je te disais, il y a des phases où je sentais que le corps, mine de rien, ça tapait tellement dedans que ouais, des fois j'avais des coups de mou pendant des séances et tout. Il y a 2, 3 séances où j'ai dû breaker, parce que finalement, en fait, soit bah, soit j'avais un peu trop tapé dedans, donc j'avais des tendinites, des trucs du genre.
Et justement, en étant en mission, j'avais pas forcément on va dire tous les paramètres pour bien récupérer, bien manger, etc. Oui. Donc, je voyais l'évolution, mais c'est sûr on peut toujours peaufiner, quoi. Ouais, on peut toujours tout optimiser. C'est vrai qu'en étant en mission, c'est pas le plus pratique, mais ça se fait quand même. Après, effectivement, là maintenant aussi sur la vision long terme, c'est qu'on peut plus cycler aussi les choses dans le sens où on peut faire des blocs moins denses, moins longs aussi, ce qui permet d'aller moins à la rupture un petit peu et de compenser justement ce fait-là. Bon, après, il y avait une petite notion d'urgence aussi, mine de rien, sur les sélections, mais C'est ça. et toi aujourd'hui, ouais, si tu compares à ton niveau d'avant à aujourd'hui, qu'est-ce qui te saute le plus aux yeux, j'ai envie de dire comme en termes d'évolution? Eh bien, on va dire que déjà la condition physique globale, déjà, elle a, bon, des fois, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais on va dire que il y a vraiment plus ce côté hybride, en fait. Où avant, en fait, je sentais que que Lisse, quoi, finalement. c'était pas vraiment lisse dans le sens où, en fait, je m'étais amélioré en course à pied, oui, mais j'avais toujours ce truc où j'étais meilleur en course à pied qu'en renfo ou inversement. Je le sentais par rapport aux séances, alors que là, par exemple, je le vois, c'est beaucoup plus lissé. Dans le sens où je vais avoir le cardio en course à pied. Quand je fais des WOD, par exemple, je vais être moins fatigué parce que finalement, avec les séances de conditioning et tout qu'on a fait, eh ben, ça a travaillé le cardio différemment. Ouais. Donc finalement, oui, de façon générale, la condition physique en elle-même, Ouais. il y a un gros clic depuis, quoi. Ouais, c'est vraiment sur la condition globale. Finalement, il y a pas de... C'est vrai que tu avais déjà un niveau quand même qui était assez lisse dans la globalité, enfin, qui était correct et assez homogène. Derrière, on a fait juste passer effectivement d'un bon clic sur l'ensemble en fait de ta condition physique pour arriver le mieux préparé et arriver aussi à avoir cette marge-là peut-être de stress, d'erreur sur les tests quoi, qu'on peut perdre finalement aussi dessus, quoi. C'est ça, c'est ça. Et si toi aujourd'hui, il y a quelqu'un qui hésite justement à se lancer dans l'accompagnement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah, bon, c'est vrai que ça va être un peu répété parce que je l'ai vu dans une vidéo, mais franchement, d'arrêter de réfléchir. Parce que ça, justement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi, j'ai pris quand même pas mal de temps. Si je réfléchis vraiment, j'ai dû prendre 3 ans. 3 ans à me dire, bon, maintenant, je le fais l'année prochaine, je suis trop jeune, je tente l'année prochaine, je suis pas prêt, etc. Bon, il y a eu la prog qui a fait que aussi. Mais bon, c'est pas, franchement, c'est un peu cru de dire ça comme ça, mais à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions, à se chercher des excuses et en fait, faut se fixer le truc et y aller, quoi. Ok, yes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, bon, bah, on en a parlé, hein. Moi, j'ai pas réussi cette fois-ci. C'était ma première fois. Ouais. Et, euh, et finalement, bah, j'ai eu une blessure. Ouais, Donc ça, finalement, je sais que c'est pas le physique qui a fait que. Donc, vu que sur les 2 semaines de présélection, la première semaine purement physique, on va dire, je l'ai plutôt bien passé. Donc voilà, ça me motive quand même pour relancer l'année prochaine, quoi. ouais, bien sûr, ouais, complètement. Ouais, justement, pour préciser sur cette partie-là, blessure, c'est ça, deux semaines avant les tests, là, tu as sauté, enfin, tu as fait un saut. C'est ça, je suis allé au saut et bah, je me suis tapé le coquille, quoi. Donc, Ouais, malheureusement, voilà, quoi. ouais, l'OA, quoi, tout simplement. Ouais, Pour préciser là-dessus aussi, tu arrives au test un petit peu amoché, donc tu as la première semaine bien passée, après la deuxième un peu plus intense, un peu plus dure. Bah, le coccyx qui était quand même fragilisé et qui a pas pu permettre de continuer aussi là-dessus, quoi. c'est ça. Yes. Ok, sur ça, est-ce que tu as peut-être un dernier mot, quelque chose à dire à une personne qui souhaite passer ses sélections et qui veut les réussir? Mais que ce soit justement groupe commando ou que ce soit recrutement spécialisé, force spéciale, etc. Comme je disais, hein, faut pas hésiter. En fait, moi, je sais que j'ai beaucoup douté sur le fait que je me disais, en fait, où je me comparais à d'autres collègues ou à d'autres mecs du régiment, parce que bon, finalement, quand on est sur un régiment lycée où en fait il y a entre guillemets que des machines, et ben on se dit ouais, mais bon, on se compare très vite aux autres. Oui, Et on se dit, bon, bah, si par exemple telle personne n'a pas réussi, alors qu'on pense que cette personne-là, bah, justement, elle est plus physique ou quoi que nous, bah, en fait, faut juste penser à soi, en fait. Dans le sens où, en fait, le profil, il n'est pas figé, le physique, il n'est pas figé, ça s'entraîne toujours. oui. Finalement, en fait, il y a chacun sa chance. Donc, faire sa prépa et déjà d'avoir confiance en soi, déjà, et d'y aller, quoi. Yes, carrément. Ouais, merci. C'est un bon mot de la fin, ça.